Bonjour chers lycéens qui vous destinez peut-être à rejoindre la double licence Histoire-Sciences Politiques de l'Université de Créteil. C'est un très bon choix, nous vous le disons tout de suite. À Créteil, nous avons une grosse expérience en matière de double licence puisque c'est nous qui les avons inventées et nous avons été largement copiés. Donc, ça fait 12 ans qu'il y a des doubles licences dans la faculté des lettres de Créteil. Nous développons cette forme d'études de façon régulière et vous allez peut-être vous inscrire dans notre toute nouvelle licence Histoire, Sciences Politiques. Je suis Mireille Touzery, professeure d'histoire moderne, responsable histoire de la double licence Histoire, Sciences Politiques. Bonjour, je suis Fabrice Hamelin, je suis donc politiste et responsable de la licence à l'École internationale d'études politiques. Vous avez en tête de vous inscrire peut-être chez nous en double licence histoire politique. Nous avons d'abord ouvert des doubles licences histoire anglais, histoire géographie, histoire philosophie et nous innovons depuis cette année avec la double licence histoire sciences politiques. Du côté des études politiques, nous avons aussi l'expérience des doubles licences, mais des doubles licences à l'international. Licence de sciences politiques franco-allemande, par exemple, ou licence de sciences politiques franco-italienne. Donc pour nous aussi, cette double licence histoire-sciences politiques, c'est une innovation. Dans le principe de fonctionnement de toutes nos doubles licences, il faut bien savoir que vous n'ajoutez pas une licence à l'autre, c'est-à-dire que ce n'est pas 100 plus 100. Nous avons construit un système qui fonctionne sur les options qui sont offertes de chaque côté, en sciences politiques d'un côté, en histoire de l'autre côté. Dans votre cas, il y a toujours des options libres. Et donc, nous fléchons ces options, nous vous demandons de les prendre dans l'autre composant. Donc, d'histoire si vous êtes en sciences politiques et vice-versa. Ceci vous permet d'avoir un emploi du temps qui est quand même moins lourd que si vous faisiez 100% de chaque licence et grosso modo qui aboutit à 150, 160% d'emploi du temps et pas 200%. Alors, la répartition n'est pas la même sur les différentes années. La première année est très pluridisciplinaire, ce qui fait que vous n'avez pas un gros surcroît de travail avec votre deuxième composante de la double licence. Quand vous arrivez en troisième année, là, le travail est beaucoup plus important. Mais on considère qu'en troisième année, ça y est, vous savez travailler, vous êtes bien organisé. Et donc, pour résumer d'un mot, la double licence, c'est avant tout une organisation d'emploi du temps. Vous n'avez pas d'enseignement particulier, vous êtes avec tous les autres. En revanche, vous avez un emploi du temps, une organisation tout à fait spécifique qui vous permet d'avoir à la fin 2 diplômes complets. Cette complémentarité, elle est importante, hein, cette idée d'avoir 2 doubles diplômes. Elle est pertinente parce que, notamment, elle permet aux étudiants de porter d'autres regards, aux étudiants venus d'histoire, par exemple, de regarder les faits avec un regard plus juridique, plus économique, plus sociologique, du fait des enseignements qu'il va recevoir à l'école d'études politiques. Et puis à l'inverse, hein, pour les étudiants qui viennent de licence de sciences politiques, c'est une manière aussi de se rendre compte du poids de l'histoire, de l'héritage, de la genèse d'un certain nombre de phénomènes sociaux ou de phénomènes politiques, et puis surtout de bien comprendre que l'histoire ne commence pas avec la Révolution française, mais que l'histoire qui va intéresser le monde contemporain, eh bien, elle peut commencer bien plus tôt. On peut remonter à l'Antiquité, peut-être même avant. Donc cette double licence, c'est une vraie richesse pour les étudiants en provenance des deux filières. J'ajouterais que, pour insister sur ce point qui est particulièrement crucial, que l'originalité des enseignements d'histoire donnés à la faculté, à l'université, c'est bien cela, de s'inscrire dans le temps long par rapport aux écoles d'études politiques qui existent actuellement en France. Donc, l'université de Créteil a une caractéristique depuis sa naissance, c'est d'être un très grand campus qui fonctionne sur différents sites.
Nous avons essaimé depuis la naissance de l'université, il y a quelques 25 ans maintenant, dans l'ensemble de l'Est parisien, sur plusieurs sites. Et donc, nous sommes extrêmement habitués à faire fonctionner des diplômes multi-sites. La faculté des lettres, elle est située sur le campus centre de Créteil, métro Créteil Université. C'est là que vous aurez tous les cours d'histoire. Quant aux cours de sciences politiques, ils vont être localisés sur notre tout nouveau campus de Fontainebleau. Oui, l'École internationale d'études politiques déménage. Nous sommes installés à Créteil, mais à la rentrée de septembre 2021, nous serons installés à Fontainebleau sur un nouveau campus que développe l'Université Paris-Est Créteil, le campus d'AMEM, qui est une ancienne caserne de gendarmes et qui va accueillir l'école d'études politiques. Donc, l'école sera à Fontainebleau et vous débuterez vos enseignements à Fontainebleau. Donc, ça veut dire effectivement peut-être jongler entre deux sites, se déplacer. Bien entendu, la formation sera organisée pour faciliter ce déplacement et puis cette possibilité de suivre ces deux enseignements, notamment en regroupant des temps, par exemple des matinées ou des journées à Créteil, puis à Fontainebleau, pour vous permettre de suivre dans les meilleures conditions les enseignements des deux formations. Les deux lieux ont leurs atouts. Paris-Fontainebleau, une petite heure de train. Paris-Créteil, 30 minutes de métro. Mais là, il y a des moyens de transport qui sont tout de même efficaces. Alors, le gros atout de Créteil, c'est que c'est un centre universitaire déjà ancien. Donc, vous disposez sur notre site de toutes les commodités, on va dire, d'une université, la bibliothèque universitaire, le restaurant universitaire, les antennes de santé, enfin tout ce que vous pouvez trouver sur une université. Et l'atout de Fontainebleau, c'est que vous innovez, bien sûr, vous êtes en plein centre-ville, à 3 pas du château. C'est une ville extrêmement agréable à vivre et un centre universitaire en pleine expansion. Il y a toute une dynamique qui est à l'œuvre dans l'ouverture de cette nouvelle double licence Histoire-Sciences politiques et nous espérons que vous en profiterez et que vous nous rejoindrez. Merci, on peut vous dire peut-être à bientôt Oui, à bientôt. à Créteil et à Fontainebleau.